Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais changer le bloc électrode ainsi que le gicleur de ma chaudière Fuel Buderus Logano 115. Donc, dans un premier temps, je vais enlever le carénage avec deux petites vis cruciformes qui sont sur les côtés pour avoir accès au brûleur en lui-même. Auparavant, j'ai fermé électriquement ma chaudière, ici, et j'ai fermé aussi l'arrivée de gasoil, ou de fuel plutôt, ici avec le petit robinet. Donc maintenant, j'enlève le carénage et on a accès tout de suite au brûleur. Voilà, donc le carénage étant enlevé, nous avons accès au brûleur. Le brûleur, c'est ce gros truc-là. Et on va pouvoir le retirer par le biais de ces deux petites vis à tête 6 pans, tête BTR de 6. Une ici et une autre ici, là. Voilà, donc on va dévisser ça et logiquement, le brûleur doit tomber. Mais au départ, je vais vous faire voir comment ça se passe de l'intérieur. Donc pour avoir accès à l'intérieur, à la chambre de feu, si on veut, si on peut dire ça comme ça, c'est retenu par deux goujons de 16. On a déjà un écrou ici. Et de l'autre côté, un autre écrou ici. Je les ai dévisés pour la vidéo, pour gagner un peu de temps. Voilà, donc je dévisse ça et je redévisse celui-ci. Voilà. Et donc maintenant, j'ouvre la plaque. Et voilà la chose. Donc, là, on a la tuyère ou le tube de flamme. Et logiquement, à l'intérieur, je ne sais pas si on va bien voir. On ne voit pas grand-chose. À l'intérieur, il y a mon gicleur et mes deux électrodes, mon bloc électrode. Bon, il va sans dire que vous n'avez pas besoin de enlever cette partie-là, puisque ça, c'est pas ce qui intéresse. C'était simplement pour vous montrer comment c'était de l'intérieur. Donc, je remets mes vis, et maintenant, on va démonter le brûleur proprement dit. Donc, maintenant, je vais dévisser mes deux vis à tête 6 pans, BTR de 6, donc comme ça. Je n'ai pas besoin de les dévisser à fond, hein. C'est simplement les desserrer. Bon, c'est serré quand même relativement fortement, hein. Donc, il y a juste à les desserrer un petit peu, car mon brûleur, lui, se dessert par un quart de tour. Donc, on fait un quart de tour. C'est pas facile avec une main, mais voilà, on fait un quart de tour. Voilà. Et tout l'ensemble sort. Voilà. Donc, ici, j'ai mon bloc électrode ici, et à l'intérieur, là, que l'on voit, mon gicleur. Donc, les blocs électrodes sont à respecter, ainsi que le diamètre du gicleur. Voilà, donc on va commencer par démonter. Je vais desserrer le bloc électrode avec une vis, un tournevis cruciforme, là, ici. Voilà. Et après, je vais démonter le porte électrode. Voilà, donc, j'ai enlevé les deux câbles électriques qui servent à donner le contact aux électrodes. Voilà. Maintenant, je vais démonter le porte-électrode
avec cette petite clé, cette petite vis là ici, BTR. Alors on la dévisse. Évidemment, elle est serrée un petit peu plus que ça, hein. J'ai desserré avant pour la vidéo, mais sinon c'est serré beaucoup plus fort que ça. Donc maintenant, je tire dessus. Voilà, j'ai tiré dessus. Alors voilà ce que ça donne. Là ici, on voit qu'il y a un petit tube qui tient le porte-injecteur. Voilà. Donc, tout se passe ici. Voilà, là c'est le petit tube. Je ne sais pas si on voit très bien. On le tire. Et voilà. Là, là ici est mon injecteur. Voilà le porte électrode, comment il se place. Et voilà. Donc là, il est bien calaminé. Je vais le nettoyer. Voilà. Maintenant, voici l'intérieur où il y a l'injecteur et le porte-électrode. Voilà. Donc les deux câbles bleus, là, ce sont mes câbles d'électrode. Au milieu se trouve l'injecteur et derrière le petit tube qui sert à maintenir le porte-électrode. Voilà. Donc, rien de plus difficile, rien de plus facile à démonter les électrodes pour les changer. Voilà. Donc là, mon porte-électrode avec les électrodes. J'ai dévissé la petite vis cruciforme. Et là, hop, j'ai sorti les électrodes qui sont ici. Voilà, du porte-électrode. Il va sans dire que il faut quand même 2 mains pour retirer cette électrode de son porte-électrode, car évidemment c'est un petit peu serré, un petit peu ric-rac. Là j'ai fait ça pour la vidéo, mais sinon il est préférable d'avoir les 2 mains. Voilà, donc je vais nettoyer mon porte-électrode et puis après je vais démonter mon gicleur. Voilà, bon, j'ai nettoyé mon porte-électrode, voilà, et j'ai remonté mes électrodes, mon bloc électrode dessus. Donc vous ferez attention, parce que sur le bloc électrode, ici, il y a un petit, je ne sais pas si on voit bien, un petit arc de cercle. Et cet arc de cercle, il va vers l'intérieur, là où il y a le gicleur, hein. Là, ce côté-là, il est plat. Voilà, et de l'autre côté, il y a l'arc de cercle. Voilà. Donc, l'arc de cercle au milieu vers le gicleur. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va démonter le gicleur. Donc, alors pour démonter le gicleur, il faut que le maintenir avec une clé ou une clé à molette. Là, il y a un petit méplat, là, ici. Là. Il y a un méplat ici, juste pour l'emplacement de la clé à molette. Et maintenant, on dévisse le gicleur, qui est une clé de 16. Comme d'habitude, pour la vidéo, j'ai commencé un peu à débloquer mon gicleur, parce qu'il est extrêmement bien serré, hein. Donc, on insère la clé de 16, et on tient avec la clé à molette de l'autre côté, et ça se dévisse avec un pas de vis normal. Donc là, on va mettre un chiffon, parce qu'il y a du gasoil, enfin du fioul qui va couler par là. Et voilà. Voilà le gicleur dans sa splendeur. Donc maintenant, on va le changer. Donc vous ferez attention, sur le gicleur, il y a des références. Et ces références-là, il faut évidemment les retrouver sur le gicleur qui est neuf. Et on ne peut pas mettre de gicleur plus petit, on ne peut pas mettre de gicleur plus gros. C'est ce qui est prévu par le constructeur. Parce que après, ça dépend de l'allumage et du bon fonctionnement de la machine. Donc je vais remplacer mon gicleur.
Voilà, le gicleur est remplacé. Donc, moi, c'est de la marque Danfoss. C'est de la marque Danfoss et c'est un 0,45 par 80 S. C'est propre aux chaudières qui font 21, maximum de 21 kW. Donc voilà, après il faut voir sur la fiche technique du constructeur quel diamètre on peut mettre sur les gicleurs. Mais là pour une 21 kg, c'est cette référence-là, 0,45 par 80 S. Donc maintenant, je vais rebloquer mon gicleur. Je vais remonter, en n'oubliant pas de remettre mes deux câbles d'alimentation électrique à mes électrodes. Je vais réenquiller mon porte-électrode et je vais changer de joint pour aller sur ma tuyère ou mon tube de flamme, comme ils appellent. Voilà, donc là je resserre le gicleur. Voilà, donc j'ai resserré mon gicleur. J'ai serré mon bloc électrode, j'ai remis mes deux câbles sur les électrodes, j'ai remis le petit tube qui va à l'intérieur, je ne sais pas comment il s'appelle ce petit tube là, je vais le resserrer, je repousse tout ça à l'intérieur. Voilà, j'ai reposé mon bloc électrode avec les électrodes donc sur ma petite tige. Là, j'ai remis mes deux câbles électriques, je les ai reliés aux électrodes. J'ai réinséré jusqu'à sa butée, parce que là il y a une butée là juste à côté du méplat. Mon porte-électrode, je l'ai resserré. J'ai resserré avec la clé 6 pans mon porte-électrode là, ici. Voilà. Maintenant, je vais réinsérer le brûleur dans la machine. Et au préalable, j'ai changé le joint. Là, je le remets. Là, il passe en butée sur le tube de flamme. Donc maintenant, on réenquille tout ça et on resserre avec les deux vis. Bien, alors maintenant, j'ai remonté tout mon brûleur. J'ai bien serré et bloqué mes vis. J'ai rouvert mon arrivée de fioul. J'ai rouvert électriquement la chaudière. Et maintenant, je vais essayer de la démarrer, voir si ça fonctionne bien. Normalement, ça devrait pas démarrer du premier coup, puisqu'il y a un peu d'air dans le système. Donc là, il faut avoir le temps de chauffe. Évidemment, le temps de chauffe est assez long. Bon, apparemment, ça s'est bien passé. Elle s'est remise en route. Donc, c'est bien. Voilà, ça chauffe. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Bien, alors cette petite vidéo sur la manière de changer un bloc électrode et un gicleur sur une chaudière Buderus Logano 115 est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!